Je me lève tous les jours à 6 heures du matin. Je ne manque jamais un seul de mes réveils, car je sais que je ne pourrai pas faire tout ce que j'ai à faire si je me lève plus tard. J'ai donc mon petit rituel. Tous les matins, je me lève tranquillement en attachant ma chevelure, et je commence à faire le ménage chez moi. Oui, ça peut sembler un peu bizarre de se lever et de faire directement le ménage, mais je ne supporte vraiment pas passer une journée à la maison sans savoir que tout est bien propre. Je commence toujours par passer un coup d'aspirateur dans toutes les pièces, ensuite je passe à la serpillière sur les sols. Je range tout bien, droit et correctement. Et pour finir, je secoue les couvertures par la fenêtre. Pour ce faire, je me dirige vers ma fenêtre puis l'ouvre. Mais quelque chose me surprend. Je reste immobile en fixant au dehors. Il y a un homme vêtu d'une capuche, juste en dessous de ma fenêtre, et il me regarde. Je referme donc la fenêtre. Tant pis, je ne secouerai pas mes couvertures aujourd'hui. À la place, je vaporise un produit dessus pour qu'elles sentent bon. Génial, ce cinglé est revenu. Je suis un peu saoulée, et juste après avoir terminé mes vaporisations, je décide de prendre mon téléphone et d'appeler la police. Je tapais le numéro quand, tout doucement, j'ai relevé la tête. Je me suis dit qu'en soi, c'était inutile. Je sais pertinemment que la police ne fera rien, comme à chaque fois que j'appelle. Je laisse donc tomber pour cette fois et je décide de me rendre à la salle de bain prendre une douche. J'ai un rendez-vous tout à l'heure avec ma sœur et il ne faut pas que j'arrive en retard. Ma sœur et moi mangeons tous les mercredis midi ensemble au restaurant du coin. Je m'enferme donc dans la salle de bain et je rentre dans ma douche. J'allume l'eau et je fais mon affaire. Une fois terminé, je m'habille, sèche mes cheveux et prends mon manteau et mon sac pour sortir. Je marche tranquillement vers le restaurant. Il fait un peu froid, mais ça va. J'arrive enfin au restaurant. J'entre et je m'assois à notre table habituelle. Le temps que ma sœur arrive, je ne peux pas m'empêcher de passer un petit coup de lingette sur le côté de ma table. Je suis sûre que les serveurs ne nettoient même pas après les clients, donc je préfère m'assurer que ce soit fait. Je ne fais pas confiance aux gens, surtout sur ça. La plupart sont dégoûtants et ne prennent même pas la peine de se laver les mains après être passés aux toilettes. Alors rien que de penser qu'une personne comme ça ait pu venir manger exactement à ma place en étant allée aux toilettes et sans s'être lavé les mains me répugne au plus haut point. Tandis que je termine mon petit nettoyage, j'entends la voix de ma sœur. Salut Sorette, pourquoi tu fais toujours ça? Parce que la table est sale. J'en profite pour sortir un petit flacon de gel hydroalcoolique et en proposer à ma sœur. Donne-moi ta main. Je sais que c'est bien d'être propre, mais là, c'est un peu abusé. T'as une idée de combien de bactéries peuvent vivre rien que sur une main? Allez, dépêche-toi et frotte-moi ça. Je lui dépose quelques gouttes de gel sur le revers de la main. Elle s'exécute tout en râlant un peu. Bon, voilà, madame. Contente? Oui, merci. Au fait, ce fou continue de venir? Ouais, ça fait 3 mois maintenant. Il est pas venu pendant un moment et puis il est réapparu ce matin. Ça doit être un espèce de pervers. Et la police, elle ne fait rien? Ils ont essayé de m'aider la première fois que je les ai appelés. Mais maintenant, ils en ont marre de moi. J'ai appelé la police il y a quelques jours, mais ils m'ont dit d'arrêter. Mais je suis certaine qu'ils disent ça parce qu'ils ne retrouvent pas le mec. Donc ils disent que je mens. C'est plus facile de se dire ça, j'imagine. Eh bien, je suppose que ce gars s'éclipse quand la police fait ses recherches sur lui. Le temps qu'on discute, le serveur nous a apporté 2 cafés, un pour chacune. Je touille le mien doucement jusqu'à le porter à ma bouche. Ce serait beaucoup mieux si quelque chose arrivait. Ils arrêteraient de penser que je cherche de l'attention. Ça doit être dur pour toi. Pourquoi tu ne déménages pas? Tu pourrais retourner à la maison. Tu dois être tout le temps stressée. Je ne veux pas retourner à la maison. Je ne supporte plus l'idée qu'ils me traitent encore comme une folle. Je vois ma sœur fixer ma main droite. À ce moment, je pense qu'elle a dû remarquer mes plaques d'eczéma. Elle relève les yeux vers mon visage avec un air abattu. Pour être honnête, papa, maman et moi, on est tous un peu mal à l'aise. Tu nous traites comme si on était des inconnus. Tu n'étais pas comme ça avant. J'ai posé ma tasse de façon assez forte pour qu'on l'entende. Bon, ça suffit. Je dis ça seulement parce que je suis inquiète pour toi. Ne le sois pas. J'ai tout de suite mis un stop à cette conversation. Nous avons mangé notre repas dans le silence. Un silence très pesant. Ma sœur ne peut pas comprendre ce que je vis. Elle ne sait pas ce que c'est de se faire traiter de folle par tout le monde. Après le repas, je suis rentrée chez moi. Je suis arrivée à la porte de mon appartement et comme d'habitude, je nettoie la poignée avant de la toucher. Je referme la porte juste après être entrée. Mes yeux se baissent au sol. Tiens, c'est bizarre. Mes chaussons ne se trouvaient pas là quand je suis sortie. À moins que je me sois vraiment empressée. Mais c'est tout de même assez étonnant, me connaissant. J'enlève donc mes chaussures et enfile mes chaussons. Tandis que je m'avance vers la porte de mon salon, quelque chose jaillit immédiatement sur moi. Une main vient couvrir ma bouche.
Je ne comprends rien. Sais-tu à quel point j'ai été gentil avec toi? Comment il est entré ici? Qu'est-ce qui se passe? Les larmes commencent à monter à mes yeux. Je peux voir le visage de l'homme. C'est celui qui était sous ma fenêtre ce matin. Il me fait un grand sourire, mais vraiment loin d'être amical. Je ressens énormément de peur à cet instant. Je n'ose pas bouger alors que l'homme se colle contre mon corps. Je t'ai protégé et j'ai veillé sur toi. Est-ce que tu m'aimes? Moi, je t'aime vraiment. Alors laisse-toi faire. Je me suis mise à hurler dans sa main. « Laisse-moi partir !» Dans un moment tel que celui-ci, la panique parle à votre place. Soit vous restez immobile, soit vous vous défendez, mais ce n'est pas vous qui choisissez, c'est votre instinct. Et le mien avait décidé. Mon genou a bougé tout seul, et l'homme se l'est pris en plein dans l'estomac. J'ai frappé tellement fort qu'il est tombé par terre. J'étais tellement surprise d'avoir pu mettre un homme de ce gabarit à terre. Pourquoi m'as-tu frappé si fort? Ça fait mal? Je suis partie rapidement à quatre pattes dans ma cuisine. J'ai essayé d'ouvrir le premier placard que j'ai vu. Il fallait que je trouve absolument n'importe quoi pour me défendre. Je ne peux pas rester comme ça. Sa voix dégueulasse retentit dans mes oreilles. Ça me donne envie de vomir. Je fouille rapidement dans le placard. Putain, pourquoi je trouve rien? L'homme se lève et se dirige vers moi. Je sens qu'il attrape l'une de mes chevilles. Tu veux qu'on prenne une douche ensemble pour célébrer ce merveilleux jour? Je sens son regard rempli de perversion me dévorer. C'est insupportable. Il faut que je trouve une solution et vite. Ouais, faisons ça. Alors qu'il commence à me traîner, je trouve miraculeusement un couteau dans ce placard. Je l'attrape de justesse alors que mon corps traîne au sol. Avec toute la force que je peux, je me redresse quelque peu et me retourne vers lui. Ni une ni deux, je ne réfléchis pas et enfonce le couteau à l'intérieur de lui. Le couteau se plante directement dans son crâne. Le sang se met à gicler partout sur mon sol. Le corps de l'homme tombe, sans force. Je me lève rapidement, pleurant toutes les larmes que je peux. Mon corps tremble de partout. Je ne peux plus contrôler. La première chose que je fais est de prendre mon téléphone et de composer le numéro de la police. Tremblante, je regarde bien que l'homme ne bouge pas et je vais pour appuyer sur le bouton d'appel, mais quand j'observe mon appartement, tout est en bazar. Il y a des vêtements partout qui traînent. Mes chaussures sont éparpillées dans l'entrée et du sang recouvre mon sol. Tout est sale. Cette pensée m'est insupportable. Je sors de ma douche et me pose sur mon canapé. Ah, tout est si propre. Je souris de satisfaction en fermant les yeux. Je me sens vraiment bien quand tout est propre. Je sens que mon visage est apaisé. Je suis en paix avec moi-même. Mes yeux se tournent vers un sac poubelle rempli. Il faudra que je pense à me débarrasser de ça. Mais quand? Dans ce sac, on peut voir une partie du visage ensanglanté de l'homme.